trop une journée de merde, c'est trop une journée de merde, c'est trop une journée de merde. Bonjour! Comment ça va? Eh bien moi ça va super parce qu'encore une fois, un nouveau lundi, un nouveau temps de rêve en fait. Que demande le peuple? Non en fait ça fait trop du bien de se réveiller avec du beau temps comme ça. En ce moment Paris c'est trop un rêve éveillé. C'est génial. Et encore une fois je le dis, je le redis, mais il n'y a pas meilleure ville que Paris quand il fait beau. Qui dit lundi dit nouvelle semaine où on va travailler de dehors encore une fois parce que les lundis j'ai tellement de trucs à faire que j'ai besoin d'une concentration maximale et chez moi j'ai trop de distractions. Donc on va aller bosser dans un café mais cette fois j'ai envie de changer de café parce que demain je retourne à celui auquel je vais d'habitude et là j'ai un peu envie de changer. Donc du coup je vais aller me balader, je vais aller voir. Là il est déjà 9h30 donc j'ai envie de me bouger. En fait ce matin je me suis réveillée, je vous explique. Hier soir je me suis réveillée pleine d'ambition, je me suis dit demain matin je vais me réveiller à 7h30, je vais aller à la salle de sport. Direct en me réveillant, je vais manger une banane parce que j'ai quand même prévu, parce que je sais que quand je me réveille le matin j'ai toujours très faim. Ensuite vu que mes cheveux étaient sales et que moi je préfère les laver le matin pour avoir un brushing on fire, je me suis dit voilà je vais à la salle, ensuite je rentre, je me douche. Je vais à la salle à 7h30, hein, c'était mon plan. Je rentre, je me douche, je me fais mon brushing et je commence ma journée à 9h30. Les plans ont foiré. Ils ont foiré. Tout simplement parce qu'en fait j'avais oublié un élément facteur, c'est que je ne suis pas du matin. En fait, je ne suis pas du matin. À chaque fois que je me réveille le matin, j'ai trop du mal à ouvrir les yeux, je suis un peu de mauvaise humeur. Enfin bref, tant que j'ai pas à manger et tant que voilà, je suis pas bien réveillée, je ne peux rien faire de ma journée. Donc du coup, je ne suis pas allée au sport ce matin. J'ai fait un truc que je déteste faire, c'est que quand je me suis réveillée, je savais pas quoi faire, je savais pas si je me levais pour aller à la salle parce que j'avais trop du mal à me réveiller. Ou si j'essaie de me rendormir et que je me le réveille un peu plus tard pour aller à la douche. Et en fait, en réfléchissant, j'ai scrollé sur TikTok. C'est vraiment le truc à ne pas faire, quoi. Donc du coup, là, j'ai les yeux explosés parce qu'en plus, j'avais même pas mes lunettes pendant que je scrollais. Donc du coup, j'étais comme ça. Bref, j'ai fait le pire truc. Donc là, du coup, je suis fatiguée. En fait, je ne suis pas fatiguée. Pardon. Je suis pas fatiguée, mais Enfin, si, je suis fatiguée. Mais c'est surtout mes yeux qui sont fatigués. Donc bref, là, on va aller se réveiller, on va aller prendre un café quelque part. Je vais prendre un double, triple shot expresso avec du bon lait d'avoine et un petit sirop. Et on va y aller. Donc là, mon sac n'est pas préparé, donc je vais vite faire mon sac. Et on se casse. Parce que là, c'est n'importe quoi. J'ai trouvé un petit café, mais en fait, il ouvre que à 11h. Donc du coup, là, je vais bosser de dehors. Et en vrai, c'est hyper agréable parce qu'il fait hyper bon. Hyper beau. Ils m'ont dit que je pouvais m'installer là parce que là il est 10h. Donc quand ils ouvriront à 11h, je pourrais commander et aller à l'intérieur. Faire ma petite to do et je vais juste répondre aux mails. Tranquille. Les midi et demi, je suis allée. Enfin, non, il est plus. Je pense qu'il est pas loin de 13h. Là, j'ai aucune notion du temps. Ma montre ne fonctionne pas. Du coup, je suis rentrée assez rapidement. En vrai, je passe pas un très bon lundi. Alors que d'habitude, j'adore le lundi. Mais là, je passe pas un très bon lundi parce que, genre, je me suis trop mal réveillée. Et en fait, j'ai plein de trucs à faire. Et j'aurais dû bosser ce week-end en fait. Et là, je me rends compte que c'était une très grande erreur de pas avoir bossé ce week-end. Donc, du coup, ça me saoule. Du coup, pour vous expliquer. Alors, attendez, juste vous dites ce que je vais me faire à manger. Je vais me faire, vous savez, la salade que j'ai mangée la dernière fois. Que j'avais commandée là chez L&D's. Je vais essayer de la reproduire. Bon, juste, j'ai pas de batavia, du coup, ce sera de la mâche et des pousses d'épinards à la place. Du coup, pour vous expliquer, la semaine prochaine, enfin samedi, je pars au Canada avec mes meilleurs amis. Pour vous expliquer mon groupe d'amis. Donc, j'ai mon groupe d'amis très proche, qui est composé de 4 personnes. J'ai d'autres amis, hein, évidemment, je n'oublie pas, mais disons que j'ai un groupe d'amis avec qui je reste vraiment H24 et avec qui j'ai surtout grandi, qui se compose de Charlotte, ma meilleure amie que vous avez déjà vue dans mes vlogs. En fait, vous les avez toutes déjà vues dans mes vlogs, mais il y en a qui sont plus ou moins récents. Carla et Valentine. Valentine est la sœur de Charlotte, Charlotte que j'ai rencontrée en maternelle. Et voilà, donc ça c'est vraiment mon noyau. Enfin, c'est même pas des filles que je considère comme mes amies, pour moi c'est un peu mes sœurs quoi. On a vraiment grandi ensemble. Carla, là depuis janvier, est partie vivre à New York pendant 6 mois. Excellent, elle fait un stage là-bas. Donc c'est génial, elle vit sa best life. Et Valentine est partie en échange universitaire à Montréal. Donc c'est trop bien. Et en fait, samedi prochain, on se retrouve toutes à Montréal pendant 8 jours, 8-9 jours. Donc du coup ça va être génial, j'ai trop hâte parce que du coup ça fait depuis janvier que j'ai pas vu Carla et Valentine, donc j'ai trop hâte en fait, ça va être génial. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai énormément de choses à faire cette semaine, parce que je veux tout boucler avant de partir, comme ça je pourrais bien profiter. Par contre je ne sais pas du tout comment ils ont assaisonné leur poulet, je vais regarder. Parce que en fait ce que j'ai aimé c'est que leur poulet il était très... Je pense que je vais me faire le poulet cornflakes, allez.
Je vais pas me casser la tête parce que en fait je pense qu'ils ont utilisé du poulet rôti. Moi j'ai acheté du poulet blanc comme ça. Donc je vais faire ça plutôt. Ça va me prendre 2 minutes. Là aujourd'hui je suis trop dans le jus. C'est affreux. Putain. Foutu de partout là. J'en ai mis sur mon pull. Oh là là, ça y est, là ça va me gaver. Ça va me gaver, ça va me gaver. Et en fait, je suis hyper frustrée parce que dehors, il fait genre méga beau. Et je peux pas sortir du coup. Donc ça me gave. Je suis trop frustrée quand il fait beau et que je dois rester enfermée chez moi. Oh là là, il y a tout qui se casse la gueule, c'est affreux. Oh là là. Ce placard là, vous le voyez pas, hein. C'est un four merde, c'est un four-tout. J'ai tellement de trucs dedans, il faudrait que je fasse un tri. C'est que des conserves, des... Qu'est-ce que je fous là? Tout mélangé, donc j'ai mélangé la farine avec les épices. Parce que j'ai trop la flemme d'avoir 1 milliard de vaisselle, là j'ai pas le temps. Oh là là, comment c'est le bordel là. Là c'est trop le bazar. Là je suis un peu blasée de la vie. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça aujourd'hui alors que j'ai des raviolis dans mon frigo. J'aurais pu faire ça, ça m'aurait duré 1 seconde. Je sais pas. Des fois je suis pas très intelligente. C'est abusé, tout ce que j'ai fait là, c'est abusé. Je me suis pris pour qui là? J'ai fait tout ça, mais je suis malade. Mais je me suis pas rendu compte que j'avais fait tout ça. Un peu de spray d'huile d'olive. Maintenant, il faut que je range tout ce bazar. Dégustation d'un petit poulet en live. J'aurais adoré me délecter de ce bon repas tranquille sur mon mini balcon, qui n'est pas un balcon, mais enfin voilà, au bord de ma fenêtre au soleil, en regardant ma petite série, mais malheureusement j'ai pas du tout le temps, donc je vais manger devant mon ordi. Là, ça fait 1 heure que je n'arrive plus à travailler. Je me force, mais j'arrive pas à me concentrer. Je me déconcentre hyper facilement. Là, je sais pas. Donc, je vais aller au sport. Je vais me défouler un peu et ça va me faire du bien. Et je vais reprendre le travail direct après parce que j'ai plein de trucs à faire et j'ai pas de temps à perdre. Ça m'a fait tellement bien. Je suis restée que 45 minutes, mais c'était vraiment genre exceptionnel. Du coup, ce soir, je vais tester une recette que la fiancée de mon père m'a donnée et qui a l'air absolument excellente. Donc je vais vous montrer ça. Là je suis un peu claquée et il faut que je garde mon énergie pour travailler. Du coup je vais vous montrer que mes mains. Bon, personne ne me répond, ni ma mère ni Marine. Comment je vais faire cuire de la semoule? Alors voilà, vous allez me prendre trop pour une débile, mais je sais pas faire cuire de la semoule. Et la dernière fois, j'en ai cuit chez mon père. Marine m'avait dit comment faire, sauf que maintenant, je sais plus. Donc déjà, ça me gave. Ah ok, attends. Y a pas eu un truc pour l'ouverture? Ils disent tout le temps pour 2 personnes, mais ils pensent jamais aux gens qui vivent seuls. Pour 2 personnes, je m'en fous pour 2 personnes. Moi, je veux pour 1 personne. Verser un verre d'eau bouillante, mais est-ce que ça c'est considéré comme un verre d'eau normal? Parce qu'il est assez petit. Parce que ce verre-là n'est pas de la même taille que celui-là. Donc est-ce que c'est la moitié de celui-là ou est-ce que ce serait la moitié de celui-là? C'est ça la vraie question. On sait pas. C'est pas écrit. 20 millilitres. Je vais pas mesurer. Donc 200 millilitres. Donc il faut que je fasse 100 millilitres. Moi ça me gave. Moi ça me gave. Ça me gave. C'est très mal expliqué. Alors je déteste quand les sachets ils sont comme ça. Ah. Il y a une ouverture facile ici. Qu'est-ce que je suis bête. Qu'est-ce que je suis idiote. J'ai pas de cerveau. Hop là, ça suffit. Ça suffit là. C'est beaucoup, non? Ah oui, il faut que ça boue. Eau bouillante, c'est écrit. Ils disent qu'il faut couvrir, mais j'ai pas de couvercle. Ah si, peut-être. Dégustation de la semoule nature. « 10 sur 10. Non mais, ça a l'air divin. 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 Juste petite dégustation. Non mais c'est beaucoup trop par contre. Je sais pas pour qui je me suis pris. Donc dégustation du plat en direct live. Je me mets pas là parce que c'est très chaud. Est-ce que c'est digne d'un chef? Oh, c'est excellent. Ah, j'adore. Oh la dinguerie. C'est excellent. Bon bah je vais aller me délecter de ce plat. Je suis trop fière de moi.
Je suis trop fière de moi. Là, je suis face à un dilemme. En gros, j'ai acheté ça hier, des petits buns briochés parce que j'adore. C'est quoi le Nutri-Score là? Je pense qu'il est pas fameux. Bref, une fois, enfin la semaine dernière, j'ai mangé des buns dans un établissement qui s'appelle Léonie Bakery que je vous conseille. Il y en a plusieurs dans Paris, il me semble, et ils font le midi. Alors moi j'en suis allée dans un, mais je sais pas s'ils le font dans tous. Mais ils font des plats le midi qui sont excellents. C'est des petits trucs, hein, c'est des petits brunchs, genre c'est des buns briochés. Enfin bref, c'est des trucs très simples. Et j'ai mangé un egg bun qui était absolument divin. Et je voulais me faire ça aujourd'hui. Mais en fait, je sais plus exactement ce qu'il y avait dedans. Je vais regarder. Parce qu'en fait, je suis dégoûtée. J'avais du bacon dans mon frigo. Mais en fait, il est plus bon. Donc du coup, je peux pas le faire. Donc là, j'ai trop le seum. Oh, pardon. J'ai pas vu ça. Oh, regardez le sandwich comme il a l'air excellent. œuf, avocat. J'hésite à en faire un ou deux. Parce que un, la dernière fois, c'était trop juste, mais deux, je sais que ça va être trop. J'ai des sacrés dilemmes dans ma vie. Je vais en faire un, et si j'ai encore faim, je mangerai une banane. Voilà. J'ai l'impression que pendant ce vlog, on se voit beaucoup dans ma cuisine. Pour votre plus grand plaisir, parce que j'ai l'impression que vous aimez bien quand je cuisine, parce que en fait, je ne sais pas cuisiner. Donc du coup, vous aimez bien quand je m'humilie. En fait, c'est ça le truc. Du coup, je vais mettre mon petit bun brioché au air fryer pour qu'il chauffe bien. Pour qu'il soit bien chaud et bien moelleux. Je vais faire un œuf, ça va suffire, je pense. C'est pour ça le bacon, en vrai, ça aurait rajouté un peu des protes parce que là, j'ai pas beaucoup de protéines, quoi. Je mangerai un yaourt. Moi, je fais cuire mes œufs avec du beurre, je trouve ça meilleur. Vous êtes plutôt team huile d'olive ou team beurre? Moi, j'avoue, je suis une vraie franchouillarde, donc il me faut ma dose de beurre. J'aime trop le beurre. Je me suis lavé les mains. Hein. Oh, il y a plein de coquilles. Oh, punaise. Je sais même pas casser un œuf correctement si c'est pas abusé, ça. Voilà. Il va falloir que je boive un bon café cet après-midi parce que là je suis extrêmement fatiguée. C'est chiant. Je veux que tu m'aimes à la perfection. J'ai la flemme d'utiliser ma planche alors je coupe mes tomates comme ça. Faut faire très attention. Oh mais je suis bête, j'ai pas fait chauffer mon pain. Am I dumb? J'oublie que les œufs ça cuit aussi vite en fait. Des bons petits buns bien chauffés. Muy bien excellent. Mayo. On est-elle la mayo? Moi j'adore la mayo. Je sais qu'il y en a plein qui disent oui c'est la sauce des gens qui sont un peu boring. Bah excusez-moi d'être boring. Parce que c'est vraiment excellent. Ça va avec tout. Mayo frites. C'est le combo idéal selon moi. Rien n'équivaut ça. Donc ensuite je mets l'œuf sur mon bun, après la mayo. Ensuite sur le bun du haut, je vais prendre de l'avocat que je vais écraser, écrabouiller sur mon bun. J'ai tellement la flemme de sortir une planche que j'écrase mon avocat sur mon assiette et après le truc écrasé je le mets sur mon bun parce que j'ai trop une flémingite aiguë en fait aujourd'hui. En fait j'ai une to-do list qui est aussi longue que la muraille de Chine. Du coup quand j'ai trop de trucs à faire d'un coup, je suis un peu démotivée et je me dis what the fuck, par quoi je vais commencer. Et après, une fois que j'ai terminé une tâche, ma première tâche, je suis boostée à mort et je me dis que rien n'est impossible dans la vie et tout va mieux. Voilà mon mindset. Voilà, avocat écrasé. Ensuite on met un petit peu de pousses d'épinards en fait et on referme le bun et je regrette mon bacon. Pas grave. On peut pas tout avoir dans la vie. Et ensuite avec le reste du coup d'épinards, de pousses d'épinards que j'ai lavé, je vais me faire une petite salade sur le teco avec également le reste d'avocat parce que j'ai pas tout mis dans le bun. Et je pense que ça fait un repas plus ou moins équilibré. Voilà. Je pense même que c'est très équilibré d'ailleurs. Et ben voilà. Moi je bois beaucoup plus quand je bois à la paille. C'est pas mal. Ça donne un peu envie. Kem. C'est très bon mais ça manque un peu de croustillant donc j'aurais préféré avec du bacon. Voilà, je le regrette. Petite vidéo YouTube de Gaspard G parce que j'adore ce mec. Je trouve que ses vidéos elles sont trop intéressantes. Et il reste méga objectif surtout. Donc on adore en fait.
Bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Là je suis un peu d'une humeur fracassante aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi. Et donc là en tant que bon visionneur de vlog, vous vous dites, elle a pas vlogué hier? Non, j'ai pas vlogué hier. Pourquoi j'ai pas vlogué hier? Parce que hier j'ai vraiment passé une journée de merde, mais comme j'en avais pas passé depuis très longtemps. Alors, on va commencer par le commencement. Mercredi matin, donc hier matin, je me réveille paisiblement chez le boyfriend. Jusque là, rien de bien rien de bien choquant. Enfin voilà quoi, tout ce qu'il y a de plus normal. J'avais un tournage avec un de mes clients à 10h15. Et en fait, hier soir avant de me coucher, avant que j'arrive chez le boyfriend, je me suis rendu compte que j'avais oublié un élément essentiel pour le tournage que j'avais du coup hier matin. J'avais oublié mon trépied chez moi. Et donc j'en avais besoin pour hier matin. Donc, j'étais un peu paniquée, je me suis dit comment je vais faire. Ah merde. C'est clair. On est tous dans la merde. Bref, donc hier matin je me réveille en me disant bon bah c'est pas grave, tant pis, c'est chiant. Je vais devoir repasser chez moi avant d'aller au tournage, sachant que le boyfriend habitait vraiment pas loin du lieu de tournage. Ça m'arrangeait en fait de dormir chez lui donc le mardi soir parce que bah comme ça j'étais juste à côté et je pouvais dormir un peu plus. Sauf que non du coup, il a fallu que je me lève encore plus tôt que si j'avais dormi chez moi pour repasser chez moi, prendre le trépied et repartir et être à l'heure pour mon tournage. Donc en partant de chez le boyfriend, une averse, mais des trombes d'eau qui tombent du ciel et je n'avais pas de parapluie. Voilà, j'avais pas de parapluie. Sachant que je m'étais fait un brushing exprès pour le tournage pour que mes cheveux soient bien, le brushing était ruiné. Donc bref, j'arrive chez moi, je prends mon trépied, j'essaie de me refaire vite fait mon make-up et mon maquillage parce que vraiment j'ai eu beaucoup trop de nerfs qui a commencé hier matin. À peine 9h du matin, j'étais déjà presque en larmes d'énervement parce que j'avais pas mon trépied et j'étais fatiguée parce que j'étais stressée, j'ai pas dormi de la nuit à cause de ce fucking trépied. Je sais pas pourquoi, je me suis dit je vais jamais réussir à me réveiller. Après je me suis dit j'allais jamais réussir à être à l'heure. Au final tout s'est très bien passé, mais bref, pendant le trajet du métro, j'étais là plus, j'étais submergée par les émotions. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai pris mon trépied, je me suis remaquillée et recoiffée vite fait. Et là, tout à coup, me prend une crise d'angoisse. Voilà, parce que on n'en avait pas assez, ça m'arrive parfois. Enfin, je sais pas, je pleurais. Bref, je me décourage pas, j'avais un tournage à faire, donc je m'en fous, il faut y aller, ma grande. On reste pro, donc je repars, je me remaquille du coup par-dessus mon maquillage que je venais de me faire. Je me remaquille et je pars du coup au tournage. Je bosse quoi, je fais mes petits trucs. Ensuite, le midi, je mange avec des copines. Je rentre chez moi pour bosser. J'arrive devant chez moi, pas de clé. Je trouve pas mes clés. Je ne trouve pas mes clés de chez moi. Donc je peux pas rentrer chez moi. Pour une fois, d'habitude quand je pars en tournage, je prends toujours mon ordi avec moi. La seule fois où je ne prends pas mon ordi avec moi, et ben je perds les clés. Donc je peux pas rentrer chez moi. Donc là je vous explique pas l'état de l'animal. Là vraiment, c'est-à-dire que c'en était trop pour moi. En fait j'ai eu trop de... En fait je m'étais pas complètement remise de ma crise d'angoisse du matin. Même si j'ai bien réussi à... Enfin tout allait très bien pendant le tournage et tout. Enfin tout s'est passé nickel. Mais je m'étais pas totalement remise. J'explose en fait. J'explose et je me dis mais comment je vais faire? Ça va me faire perdre du temps, surtout que cette semaine, comme je vous l'ai déjà expliqué, je pars au Canada là samedi, donc du coup je voulais boucler absolument tous mes sujets de taf assez importants, je voulais tout boucler avant de partir et donc du coup je voulais vite rentrer chez moi après le déj pour bosser quoi. Et bah je peux pas. Donc là je me suis tout simplement transformée en Marie Garret, notre drama queen internationale. J'étais intenable, mais intenable, parce qu'en fait je me suis dit il y a un monde où j'ai oublié mes clés sur ma porte, parce que j'étais en bas de l'immeuble quand je me suis rendu compte que j'avais pas mes clés. J'ai demandé au restaurateur juste à côté de mon immeuble de me faire entrer dans l'immeuble quoi, et je vérifiais en haut si j'ai pas juste oublié les clés sur la porte. Extrait de quand je me rends compte que les clés ne sont pas sur la porte. Là je suis en plein stress parce que en gros les clés de chez moi ne sont pas dans mon sac. Et je suis sûre, je suis persuadée de les avoir prises de ma porte, mais je sais pas si je les ai laissées sur la porte à l'extérieur ou sur la porte à l'intérieur. Et en fait là Là c'est trop une journée de merde, Je sais pas si j'ai perdu mes clés du coup quelque part ou si elles sont sur ma porte. Oh putain, elles sont pas là. C'est pas possible. Je suis sûre que je les ai. J'ai envie de pleurer là, c'est trop une journée de merde. Et bref, donc là c'était l'hécatombe. Là c'est-à-dire que là j'avais plus aucune solution à tous les problèmes que je rencontrais. Je me suis dit mais là c'est terminé, ma vie est foutue, ma semaine est foutue, je vais jamais réussir à partir. Enfin je vais jamais réussir à partir en vacances tranquille. Bref, je suis foutue. Enfin bref, j'avais aucune solution à mes problèmes. J'étais dépourvue de toute jugeote. Tout mon cerveau s'est éteint à ce moment-là. Heureusement, ma mère a un double. Et en fait, je me suis dit, il y a deux options. Soit j'ai perdu mes clés dehors, et dans ce cas-là, super.
super, trop bien, on va quand même pouvoir réussir à ouvrir ma porte. Soit deuxième option, j'ai oublié mes clés à l'intérieur de chez moi dans ma serrure. Et là c'est foutu. Là c'est foutu. Je ne peux plus rentrer chez moi. Genre là, il faut appeler un serrurier. Enfin, je sais même pas comment on aurait pu faire si les clés étaient restées sur ma serrure à l'intérieur. Je ne sais pas comment j'aurais fait, je sais pas. Ou bah, pendant que ma mère arrive, parce que du coup, ma mère a mis 45 minutes. Heureusement, elle était en région parisienne, elle a mis 45 minutes à venir. Mais pendant ce temps-là, voici l'état de l'animal. C'est pas fini. Voilà. J'étais dans un état, mais c'était affreux quoi, c'était affreux. Bref, ma mère arrive, la première chose que je fais, je lui dis bonjour, je lui arrache les clés qu'elle a son double des mains. Je prends, je cours, je mets les clés dans la serrure, je tourne et là ma porte s'ouvre. La porte s'ouvre et là je vous dis pas, toute la pression s'est relâchée et je me dis oh, Dieu merci. Merci, mais où sont ces fucking clés ? Qu'est-ce que j'en ai foutu ? Ça veut dire que je les ai perdues mais je me souviens pas avoir entendu un bruit. Qu'est-ce que j'ai foutu de ces clés ? J'ai trop honte de le dire. Les clés n'étaient pas perdues. Voici le sac que j'avais. Et là, vous vous dites, bah, qu'est-ce qu'il a ce sac ? Et bah, ce sac, il a des pochettes. Et en fait, je ne savais pas que j'utilisais les pochettes de ce sac parce qu'en fait, je suis tellement tête en l'air. Parfois, je fais des choses avec mon corps, mais que mon cerveau ne se souvient pas. Ça m'arrive énormément. Et v'là-t-il pas que ma mère vide tous mes sacs, paniquée à l'idée que quelqu'un puisse rentrer chez moi avec mes clés. Elle vide tous mes sacs. C'est pas, elle met sa main, elle sort les clés. C'est-à-dire que pendant 45 minutes, c'est long en vrai 45 minutes, j'ai pensé à chercher dans mon sac, de partout dans les pochettes intérieures, j'ai cherché dans mes poches, j'ai cherché dans mes fesses, pas dans mes fesses, j'ai cherché dans les poches de mes fesses, je sais pas pourquoi j'aurais mis mes clés dans les poches de mes fesses, j'ai cherché de partout, j'étais à deux doigts de me foutre à poil en fait sur le palier. Et je n'ai pas pensé une seconde, mais pas une seconde, à chercher là-dedans. Voilà, donc... Conclusion, toujours chercher dans les pochettes cachées des sacs. Voilà, et je ne sais pas, et encore aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je ne me souviens pas avoir mis les clés dans cette pochette. Je ne l'ai jamais fait. Voilà, donc là, aujourd'hui, hier soir, j'ai redormi chez le boyfriend parce qu'après, je le vois pas pendant un petit moment. Je suis rentrée chez WAM, j'ai bossé là toute la journée, j'ai mangé un petit bout, pas passé grand chose d'intéressant. Et ce soir, nous allons à un événement Maison du Monde. Ensuite, je vais boire un verre avec des copines avec qui j'étais en école que j'ai pas vu depuis très longtemps, donc ça me fait trop plaisir de les voir. Et après, je rejoins Pempronel, encore une fois. Pour un événement Armani. Et après je rentre. Moi je vais me coiffer là. Comme on se retrouve, elle est rentrée de ces événements la petite. Et j'ai comme d'hab pas filmé la soirée. Tout simplement parce que j'en suis pas encore au stade où je dégaine ma caméra en plein milieu de foule. Et là je suis de retour et en fait vu que j'avais pas de batterie sur mon tel, je suis rentrée en métro, il était 22h. Et j'avais pas de batterie sur mon tel, du coup j'avais mon gros casque sur mes oreilles en Bluetooth. Et pour pas perdre la batterie je me suis mis en mode avion, ce qui a fait que j'ai eu des moments de réflexion et du coup où j'ai fait une rétrospective de ma life et je me suis dit en vrai de vrai, c'est quand même un peu un rêve que je vis pour moi, dans le sens où je sais que la moi d'il y a 5 ans, si elle savait ce que je vivais aujourd'hui, en vrai elle serait comme une dingue, elle serait comme une folle. C'est à dire que Maison du Monde, du coup c'est un client à moi, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les contenus. Maison du Monde c'est une marque, quand j'habitais chez mes parents, il y avait un grand magasin Maison du Monde dans la zone industrielle et en fait j'adorais y aller, je trouvais que j'adorais la marque parce que j'ai toujours adoré les magasins de déco. Quand j'étais petite j'étais trop fan de déco, ce qui n'a rien d'exceptionnel comme beaucoup de personnes d'ailleurs, mais je sais pas, j'adorais ce magasin, j'adorais y aller, j'allais souvent avec mon père d'ailleurs. Là de me dire que je travaille pour eux, c'est fou je trouve, et en fait faut que je fasse ma skincare parce que sinon je vais pas m'en sortir, mais en fait je trouve ça fou parce que là c'est juste mon moment de gratitude. En vrai c'est quand même fou de me dire que des marques dont je suis fan depuis longtemps, en vrai maintenant je travaille avec elles, genre même, je sais pas, là c'est en tant que freelance, mais même en tant que du coup créatrice de contenu, je sais pas trop comment appeler ce métier sans que ça fasse tiep, mais influenceuse, vous voyez tout ça. En vrai il y a plein de marques avec lesquelles je travaille et avec lesquelles il y a 5 ans si on m'avait dit que j'allais travailler avec des marques comme ça, et j'aurais été comme une folle. Là c'est un peu mon petit moment gratitude. Je vais essayer quand même de me rendre un peu plus compte de la chance que j'ai parce que c'est fou quoi. Voilà, c'était mon petit moment. Bref. En tout cas les événements étaient très sympas, ma journée était finalement pas trop mal et demain j'ai une très grosse journée qui m'attend. C'est la fin du coup de ce petit vlog parce que sinon ça va être interminable. C'était un vlog que je vous ai pas trop
trop montré, je vous ai plus parlé, j'ai pas trop montré ma vie. En même temps, j'avoue, j'ai pas fait non plus grand chose d'exceptionnel. Et j'étais pas dans la meilleure des humeurs, but it's okay. Les vlogs prochains, du coup la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien, on croise les doigts, vous verrez du coup mon vlog au Québec. J'ai tellement hâte, ça va être trop bien. Et là pour le coup, j'aurai vraiment beaucoup de choses à vous montrer, je pense. Et j'espère que ça va vous plaire. Et voilà, on se quitte sur ces belles paroles de motivation en espérant que ça vous aura plu. Et voilà quoi, bisous.